Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Motoblues à Carvin, près de Lille, pour parler de l'équipement du motard et de sa sécurité. On va parler gants, blousons, casques, airbags, tout l'équipement nécessaire. On recevra Roof, Revit, Five, Elstones, Furigant, Bollister, Hérode. On parlera aussi de la marque Motoblues DXR. Un super programme pour votre sécurité. Allez, c'est parti. Bonjour, nous sommes donc chez Motoblues à Carvin, pas très loin de Lille. Nous sommes en présence d'Alban. Bonjour Alban. Bonjour Mickaël. Merci de nous accueillir dans ces très beaux locaux et là dans l'espace boutique, donc chez Motoblues. Alban, tu es styliste et chef de produit en charge du développement, donc produits des marques propres de Motoblues. Resitue-nous un tout petit peu Motoblues. Quand est-ce que ça a démarré? Qui est responsable de cette bonne idée? Alors Motoblues a été créé il y a 16 ans par deux jeunes fondateurs qui sont David Thierry et Thomas Tumerel, de jeunes entrepreneurs qui avaient soif de développer des produits de moto à prix accessible. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe Motoblues? Alors nous sommes 160 collaborateurs à travailler au sein de Motoblues. Donc pour cette émission qui est dédiée à l'équipement du motard et à la sécurité, on va commencer par un équipement, l'équipement royal, on va dire, pour la sécurité, c'est la combinaison intégrale en cuir pour le circuit. Exactement. Voilà, parce que nous avons fait notre première combinaison qui suit la norme 17092, voilà, avec protection sur tous les endroits stratégiques nécessaires. C'est la combinaison qu'on voit juste derrière moi ou derrière toi, en Oui. noir intégral et en noir et rouge. Cette combinaison, elle est distribuée sous la marque DXR. Et donc on a la chance d'avoir un mannequin, un pilote habillé tout en cuir, tout habillé en DXR, qui va nous Oui. présenter la gamme. Et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est Geoffrey, le directeur adjoint de Motoblues. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Bonjour Geoffrey. Explique-nous un petit peu quel équipement porte Geoffrey. Donc voici notre première combinaison DXR. Elle est réalisée en cuir premium de buffle qui allie souplesse et résistance. C'est une combinaison très confort. Sa forme ergonomique avec sa bosse permet en position racing un bon aérodynamisme. Sur les endroits stratégiques qui ont besoin de respiration, du cuir perforé est utilisé. Nous avons également évidemment des protections externes appelées sliders que nous avons aux épaules et aux genoux. Aux coudes, qui ne sont pas amovibles contrairement à celles des genoux. Exactement. Voilà. Et c'est un très bon atout car si vous les éraflez ou qu'elles sont abîmées, vous pouvez les échanger. Donc elles sont amovibles. Mais vous avez en plus des protections homologuées, Smoothway de niveau 2 à l'intérieur du vêtement, aux épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux. Sachant que le grand plus est qu'au niveau des épaules, à l'intérieur de la combinaison et au niveau des genoux, les protections sont dans des pochons de protection qui sont amovibles, que vous pouvez repositionner et qui sont modulables selon votre physiologie. Vous trouverez cette combinaison en deux coloris, un coloris accessible et sobre tel que le noir, mais également un coloris plus affirmé, plus piquant, tricolore tel que la combinaison en coloris noir, rouge et blanc. Très bien. Là, tu parlais de la doublure. Elle est faite en quel matériau? C'est important le matériau de la doublure. Alors la doublure est en polyester, en mèche de polyester, sachant que cette combinaison est faite pour être portée avec une dorsale à bretelles. Et nous avons quand même pensé à mettre un pochon de protection dos pour mettre une simple dorsale si vous décidez de ne pas porter la dorsale à bretelles. D'accord. Mais cette sécurité, elle a un coût. Et à combien est vendue au catalogue cette combinaison DXR? Alors nous avons le plaisir de la mettre en vente à 399 €. Et pour ce prix-là, vous aurez de la sécurité, de la fonctionnalité et une touche de design sympa. Alors Geoffrey porte cette très belle combinaison DXR, mais il n'y a pas que
que cette combinaison qui est DXR sur Geoffrey là. Oui, exactement. Alors c'est une panoplie complète Dexter et DXR, car nous avons le Chronos Carbone pour Dexter, donc qui est notre marque propre casque, et nous avons également les gants qui sont les Borgatti, et nos bottes DXR qui sont les pivots. Voilà. Donc voilà, une tenue complète, on peut être habillé de la tête aux pieds en DXR et Dexter, la marque Moto Blues. Et puis on a aussi l'occasion de voir une combinaison qui a été testée en live sur circuit avec une chute à plus de 100 km/h, je crois. Oui, exactement, par un de nos collaborateurs. Et nous avons eu le plaisir de constater qu'il y a bien évidemment des éraflures, mais qu'il n'y a aucune perforation et que le cuir a été entièrement protecteur. Donc il n'y a pas de trou et cela nous confirme bien que nous avons fait le bon choix. Testé et approuvé par les collaborateurs. Très bien. Exactement. Et heureusement, le collaborateur n'a rien. Voilà, nous sommes très heureux qu'il soit de retour parmi nous. Voilà, parfait. Merci Alban pour toutes ces précisions et nous avoir fait découvrir tous ces équipements pour la piste. Merci Mickaël, ce fut un plaisir. Quand on parle équipement et sécurité du pilote, on pense bien sûr au casque. Et pour aborder ce sujet, on reçoit Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, tu es conseiller au shop Moto Blues. C'est ça. Donc, petit rappel de la marque Roof, puisque là, on va aborder le sujet du casque au travers de cette marque Roof. Roof, qui est une marque fondée en 1993 par Claude Morin, une marque qui s'est distinguée par sa créativité, son originalité, notamment grâce au casque Boxer que tout le monde connaît, ce fameux casque modulable avec la mentonnière qui se relève et un look de pilote de chasse. Exact, c'est ça. Voilà. Depuis, Roof s'est diversifié, a fait du casque jet, du casque intégral. Aujourd'hui, tu vas nous parler du casque que tu tiens dans les mains, le tout nouveau RO200. Oui, exactement. Donc le RO200 Carbone. Aujourd'hui, on va parler de ce casque. C'est la nouveauté de Roof, comme on l'a dit. Roof est original. On le voit ici de par sa forme et par le fait qu'il soit le casque le plus léger du marché en casque intégral, je parle. Quel poids il fait justement? Aujourd'hui, la coque S fait 1090 grammes, donc on est juste en très dessous bon des 1,1 kg, ce qui est très correct pour cette gamme. Il est léger parce qu'il est en carbone? Alors, pas seulement. Il est léger parce qu'il est en carbone et en fibre de verre pour sa résistance, mais aussi de par sa conception. À l'intérieur, on a un système breveté par Roof, c'est-à-dire qu'on parle de l'amortissement qui est en polystyrène IPS, pardon. C'est ça qui va nous permettre aussi de gagner ce poids, puisqu'en général, on a des coques qui sont faites d'une seule densité de polystyrène, plus ou moins épaisse pour la sécurité. Forcément, une coque épaisse est égale à un casque assez lourd. Ici, on a 5 pièces d'amortissement de différentes densités, justement, pour gagner du poids. Et ça, c'est un système breveté par Roof, justement. Je vois là, tout de suite, en regardant ce casque, que le système de fermeture, ce qui est très important, c'est un système double D, ce qui lui permet l'homologation circuit. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, en circuit, et plus notamment en compétition, on a besoin de cette double D, sinon vous ne rentrez pas sur les circuits. En amateur, c'est encore un petit peu discutable, mais il le faut. C'est ce qu'il y a de plus sécurisant sur le marché. On voit aussi sur les mousses ce système de sécurité pour enlever les mousses rapidement en cas d'accident. Exactement. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, dans le sens où si vous avez une cervicale brisée, il ne faut surtout pas bouger la tête, ce qui va nous permettre de retirer le casque en toute sécurité. On a 6 entrées d'air et 2 extracteurs d'air à l'arrière. D'accord. Les entrées d'air, forcément, quand vous les avez en frontale, donc les 4 entrées d'air ici, pour le haut du crâne, et en front, vous avez la mentonnière. Donc ici, en position ouverte, soit directement vers le visage, soit directement vers la visière, effectivement, avec ce loquet. C'est un écran qui est traité anti-buée? C'est ça. Alors, il est traité anti-buée, il est aussi livré avec un film Pinlock et une visière fumée dans sa partie carbone. Alors, il n'y a pas de partie solaire intégrée au casque, mais on peut changer très facilement l'écran. C'est ça. Donc là, vous avez des platines qui sont aussi différentes, qui sont propres chez Roof. L'avantage de ces platines, c'est que le casque est vraiment rond. On n'a pas d'aspérité sur le casque. En un seul, avec une pointe, par exemple, un petit stylo, si vous n'avez pas l'outil, vous avez un porte-clés livré avec
D'accord. qui permet d'enlever cette visière. Vous avez simplement à exercer une pression sur le rond que vous voyez ici, Ouais. et la visière s'en va tout seul. Ça se fait en moins de 10 secondes. Donc ça s'enlève tout seul et on peut mettre son écran fumé derrière sans aucun Exactement, problème. sans Voilà. aucun problème. Et ce qui permet aussi de changer son écran facilement lorsqu'il est rayé, puisque c'est aussi un élément de sécurité que d'avoir une bonne vision. C'est ça. Très bien. C'est un casque qui est proposé à quel tarif? Ce casque est proposé, en tout cas chez Motoblues, au tarif de 629 €. Mais il existe aussi une déclinaison en fibre de verre uniquement, qui elle est moins chère, une centaine d'euros moins chère, qui est donc plus abordable forcément. Est-ce qu'il y a une prédisposition pour un système intercom? Effectivement, aujourd'hui Roof nous permet de mettre un intercom. Donc on a 2 emplacements pour les oreillettes et on va pouvoir aussi fixer l'intercom sur la coque du casque directement. Très bien. Je te remercie de nous avoir présenté ce très joli casque carbone Roof RO 200. À très bientôt. À bientôt. Salut à tous et bienvenue dans la magnifique région de Rome où nous sommes venus tester la dernière née de chez Aprilia, la Tuono 660. Alors la Tuono, c'est tout simplement le roadster qu'on connaît depuis quelques années, la version naked de la sportive. On connaissait le V4, on a dorénavant le 660 qui est en fait la version roadster de la RS sortie aussi cette année. Alors ce qui est marquant sur cette machine, c'est que c'est pas tout simplement la version naked d'une sportive, c'est un modèle à part entière. Aprilia a repensé entièrement l'ergonomie de son modèle pour avoir une meilleure maniabilité, une position très droite. On est parfaitement installé dès qu'on se met sur la selle. On passe les jambes sous le réservoir, c'est parfaitement anglais. Le guidon est bien étudié, suffisamment large et le rayon de braquage est vraiment hyper intéressant. La version 660 est considérée comme la version la plus accessible de cette Tuono. On a un bicylindre de 659 cm3, 95 chevaux, avec une courbe de couple et de puissance plutôt linéaire, mais un usage vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, on n'avait pas énormément de chance, il faisait très froid, le grip était limité et pourtant, on a pris énormément de plaisir. Aprilia a eu la bonne idée de doter son roadster d'énormément d'électronique. On a des aides comme l'anti-wheeling, comme la gestion des courbes, comme l'anti-dribbling, comme un anti-patinage, ce qui fait que cette moto peut se régler aux petits oignons pour chaque pilote. On a 2 modes, on a le mode commuting, parce qu'en fait ce modèle, ce qu'il faut savoir, c'est que il est pensé aussi bien pour faire de la ville que pour rouler très sportivement. Le mode dynamique, qui est un mode un peu plus sportif, et le mode personnalisable où on peut tout régler ou presque. Alors à l'usage, cette machine s'est montrée, comme je disais, très facile. On a une suspension à l'avant réglable qui réagit parfaitement, qui est suffisamment ferme quand on attaque un petit peu, mais qui n'est pas forcément trop sportive, ce qui est plutôt intéressant car ce roadster se destine à plusieurs usages. À l'arrière, c'est pareil, la suspension réagit hyper bien. Alors on regrette tout de même de ne pas avoir le shifter d'origine. Il est proposé en option, on l'avait sur ces modèles et on peut vous le dire, c'est un régal. Les rapports passent excellemment bien et l'étagement de la boîte est parfaitement étudié, ce qui fait qu'on peut rouler très fort sur les petites routes, prendre énormément de plaisir, mais aussi se promener en ville. On a quand même un prix qui est assez élevé parce qu'on est à un peu plus de 10 000 €, ce qui fait que face à la concurrence, on a un modèle légèrement plus haut de gamme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto est entièrement pensée, réalisée et produite en Italie, ce qui est plutôt rare de nos jours, surtout chez les constructeurs européens. Et petit plus, on a quand même les warnings qui s'allument quand on tire très fort les freins, et ça c'est ce qu'on connaissait sur la technologie automobile et qui se développe dorénavant sur les 2 roues. Toujours est-il que nous, on est comblés, on s'est vraiment amusé, et ce qu'on peut dire de cette Tuono 660, c'est qu'elle est tout simplement réussie. On continue cette émission sur la sécurité du motard avec une marque bien connue, Revit, en présence de David. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour David, merci de nous avoir rejoints. David, tu es le directeur France pour Revit. Peux-tu nous resituer un petit peu l'historique de cette marque? Bien sûr, alors c'est une marque hollandaise qui est née en 1995. Dans un premier temps, ils étaient distributeurs d'autres marques,
pays extérieurs à la Hollande. Et puis ils ont eu la volonté par philosophie de produit de créer leur propre marque. Nous avons une position 3e mondiale sur le marché du vêtement dans le domaine de la moto. David, aujourd'hui, tu nous as apporté une nouveauté qui compte énormément pour Evite, puisque c'est un produit, un grand classique de la marque, c'est la gamme Sand, et aujourd'hui, c'est la 4e évolution, la Sand 4, c'est bien ça? Tout à fait. Il est toujours très très compliqué de réussir à faire un nouveau best-seller. Et l'ensemble que je vous ai amené aujourd'hui sort en ce moment dans les magasins, et c'est pour nous toujours d'énormes questions et une très très grande envie de bien faire, puisque refaire un produit iconique de la marque est toujours très compliqué, et c'est ce qu'aujourd'hui on va vous présenter. Bon, je crois que l'idéal, c'est de voir ce fameux ensemble 104. On a un mannequin, Cédric, tu peux nous rejoindre. Cédric, collaborateur Moto Blues. Bonjour Cédric. Bonjour voilà. Cédric. Je te laisse prendre place, comme ça, David, tu vas pouvoir nous expliquer un peu la technicité, parce qu'on voit tout de suite que c'est un produit quand même très technique. L'une des premières sur laquelle on travaille en termes de sécurité, c'est la matière extérieure, qu'on appelle nous la coque, qui en fait peut avoir différentes épaisseurs, différentes qualités en cas d'abrasion. Il faut savoir que quand le corps glisse sur le bitume par terre, lors d'une chute, c'est comme les métaux, il y a un point de fusion du tissu. Plus ce tissu est résistant et haut de gamme, et bien évidemment, moins on aura de risque de brûlure pour le pilote. Donc ensuite, il y a toute la partie protection qu'on pourra peut-être... Coque. Donc bien évidemment, il y a 2 homologations. Il y a l'homologation niveau 1, homologation niveau 2. Celle-ci est bien évidemment homologuée niveau 2. Vous avez toute une partie aussi ergonomique qui est très importante avec tous les serrages qui sont réglables, pour etc. ajuster, pour que la veste ne flotte pas au vent, tant au niveau de la poitrine qu'au niveau des bras, on voit les pressions. Tout à fait. Des petits détails très importants comme les poches étanches, parce qu'effectivement, maintenant, à l'ère des téléphones portables, etc. Il faut qu'il reste accessible et qu'il soit protégé. Exactement. Et ensuite, vous avez une grosse partie aération. On essaye maintenant au maximum de garder le corps du pilote à température. Ouais. Et ce blouson a une particularité, c'est que vous pouvez enlever la couche étanche et respirant, vous pouvez enlever la couche chaude, et là, notamment, vous avez la possibilité de la mettre dans votre petite poche derrière. D'accord. Avant, quand on avait une veste 3 en 1 qui se mettait à pleuvoir ou qui faisait froid, il fallait se redéshabiller, réenfiler sa doublure et remettre ce qu'on appelle la coque, donc, dont on parlait tout à l'heure, par-dessus. Aujourd'hui, avec cette veste-là, on a tellement fait la doublure intérieure étanche stretch que vous pouvez la mettre par-dessus et retrouver une étanchéité absolument à 100% contre la pluie, mais également contre le froid. Alors j'imagine que le pantalon est identique en technologie à la veste. Tout à fait. Il faut savoir que 70% des problèmes de contusion pour le motard se trouvent au niveau des jambes lors d'un accident. Donc c'est un produit sur lequel on fait énormément attention. Et comme tu parlais tout à l'heure, le motard a besoin des mêmes qualités en haut qu'en bas en termes d'ergonomie et puis de confort. Donc on reprend exactement les mêmes matières avec une fermeture qui monte assez haut, avec des ouvertures. Pour la facilité d'enfilage. Exactement, avec des sangles. Derrière on verra, il y a des petits tampons anti glissade pour que le motard reste bien calé sur sa moto lorsqu'il freine. Et puis on peut ajuster aussi. Et puis une belle harmonie esthétique parce que finalement on achète des belles motos, c'est toujours sympa d'être bien équipé dessus. Donc là, le pantalon peut aussi être lié à la veste? On peut en faire, on peut le lier soit uniquement sur un 20 cm, soit dans le dos, soit carrément comme une combinaison complète. Pour éviter tous les courants d'air. Exactement. Voilà. D'accord. Donc merci beaucoup David de cette présentation donc, de la 104 chez Evite. Merci de nous avoir rejoints chez Moto Blues. Merci à toi. J'en profite pour remercier Cédric qui m'a donc servi agréablement de mannequin et de remercier Moto Blues de m'avoir invité pour cette belle session. On poursuit cette émission consacrée à l'équipement et à la sécurité du motard avec un autre élément important, à savoir le pantalon, la protection des jambes. Et on reçoit pour cela Félix. Bonjour Félix. Bonjour Michael. Félix, tu es responsable de Bollister sur le nord de la France. Je suis responsable commercial pour Bollister sur le nord de la France. Ouais. Alors Félix, raconte-nous comment est né Bollister. Alors le Bollister est né sur l'idée de créer un jean sécurisé en fait, pour rouler en moto. Chose qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années en fait. Les motards traditionnels roulaient avec des jeans en denim traditionnel, des jeans qui étaient sans doute très confortables, mais qui ne résistaient pas plus de 50 cm
à l'abrasion en cas de chute. C'est-à-dire 50 cm de chute, vous étiez sur la peau. Et c'était vraiment la blessure la plus classique qui arrivait chez les motards, c'est l'abrasion de la peau, ce qu'on appelle les pizzas. Exact. Genoux ou hanches ou cuisses. Tout à fait. Voilà. Et donc Pierre-Henri Servageant, qui a créé la marque Bollister, il lui est arrivé un accident dans les années 2003. Pierre-Henri travaillait dans le monde du jean, le monde de la fashion. Il était aussi motard. Il roule en moto et un jour, il fait une chute. Et il se crée des pizzas géantes sur toutes les jambes parce que le jean qu'il utilisait, qui était très fashion et très mode, il n'était pas prêt pour résister à une chute. Donc l'idée, il a réfléchi à ça, il s'est dit, je dois trouver une solution pour créer un jean qui puisse sécuriser les jambes des motards en cas de chute. Et c'est de là que part l'idée. Après, il a fallu beaucoup de recherches et beaucoup d'années et beaucoup d'investissements pour arriver à créer cette toile qu'il a inventée, qui s'appelle Armalite, qui est l'âme de la sécurité des jeans Bollister qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est ce que tu tiens à la main. C'est ce que je tiens à la main. Voilà, ça c'est l'Armalite, ça c'est le brevet de Pierre-Henri. Aujourd'hui, Félix, tu vas nous présenter 2 produits avec des qualités de résistance à l'abrasion différentes, il y a des styles différents. Ouais. On va appeler un mannequin qui est habillé comme toi d'ailleurs, tout en Bollister. Maxime, est-ce que tu peux nous rejoindre? Bonjour Maxime. Donc Maxime, moto-conseiller chez Moto Blues, voilà, habillé jean et veste, pantalon et veste en Bollister. Ouais. Peux-tu nous parler de ce modèle-là, s'il te plaît? Alors, Maxime, il porte le jean, le Ridester. Ça, c'est le modèle le plus technique et le plus performant qu'on a dans la collection Bollister. D'accord. Là, on est sur un jean qui est très biker, très motard. D'ailleurs, il est préformé, tu peux voir. Il a la taille plus haute à l'arrière, la taille arrière plus haute que la taille avant, pour bien protéger. Il est équipé de protecteurs niveau 2. Voilà, des protecteurs de genoux et de hanches. Et de hanches. Voilà, c'est ça. Cette toile-là résiste à 32 mètres à l'abrasion. 32 mètres d'abrasion. C'est immense. Hein. Une chute de 32 mètres. Vous chutez en moto, vous glissez 32 mètres sur le même côté. 32 mètres, ça fait loin. Hein, ça fait loin. Avant de percer la toile et avant d'arriver à la peau. Ah ouais, donc c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est vraiment le plus connu. C'est celui-là qui a fait connaître... le Bollister. D'accord, d'accord. C'est ce jean-là. Et donc, il y a d'autres gammes, d'autres produits, un petit peu plus souples pour une utilisation plus urbaine ou plus relax, plus fun. Voilà, ouais. Et donc, il y a un autre modèle un petit peu plus urbain que tu veux nous présenter? Un jean de motard qu'il peut utiliser sur la route. Sauf qu'il est plus classique de coupe. Là, on est sur une coupe très classique, hipster d'ailleurs. Un peu la jambe un peu resserrée, comme c'est la mode aujourd'hui. Celui-là, il est livré avec les mêmes protecteurs que le précédent. D'accord. Ce protecteur très souple, très respirant. Hanches et genoux. Hanches et genoux, et qui ne marque pas l'extérieur. Parce que l'idée, c'est de garder le style. Il ne faut pas que le protecteur soit trop gros pour ne pas déformer le jean. Mais voilà, avec les jeans Bollister, avec cette gamme, ça permet de rouler, conserver le style latin, on va dire latin, l'esthétisme, ce côté décontracté, tout en ayant la parfaite sécurité que dont le motard a besoin. Voilà. Alors là, ça c'est le modèle Hipster Air, légèrement délavé, très légèrement, équipé de protecteurs, une coupe classique. La coupe que tout le monde achète aujourd'hui en matière de jean, c'est ce style-là qui est recherché. Et ce produit-là résiste à 14 mètres à l'abrasion. D'accord. 14 mètres qui est déjà une bonne distance. Mais effectivement, si on est dans un cadre d'utilisation quotidienne, de déplacement urbain, on roule moins vite, les vitesses sont moins importantes, donc la distance parcourue est moins forte. Mais le jean, du coup, est plus souple, plus facile à porter. Voilà, il est plus souple, plus confortable, plus facile à porter, plus coupé, plus fashion. Voilà. L'autre élément important pour que la sécurité soit apportée, c'est le prix de vente. Quels sont les prix de ces jeans? Ah oui, alors le prix, effectivement. Alors, ce jean-là, le Hipster Air, vaut 230 € prix public, sans les protections. Certains clients achètent sans protection. Et l'option protection est là, et la paire de protection, c'est 35 €. D'accord. Voilà. Il y a un système qui permet de régler la hauteur de la protection dans la jambe selon la taille du pilote. Voyez. Et l'autre modèle? Alors, le Ridester, évidemment, celui-là, résistance à 32 mètres à l'abrasion, avec les mêmes protecteurs. Effectivement, c'est plus élevé, le prix, c'est 450. D'accord, très bien. Mais là, on a un pantalon de moto. C'est unique. C'est le pantalon le plus résistant du monde. Il n'y a pas l'équivalent. Ça n'existe pas. C'est le plus résistant du monde. Eh bien, Félix, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et puis, merci. C'était une première pour moi, mais... Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Félix. Merci.
On va continuer avec un élément de sécurité auquel on ne pense pas forcément et qui pourtant fait partie de la vie du motard au quotidien. Je veux parler du sac à dos. Et pour cela, on va recevoir l'équipe d'Hérode avec Julien le fondateur. Bonjour. Julien. Elisa, ingénieure spécialisée dans le développement produits et les technologies. Exactement. Bonjour Lisa, merci Bonjour. de nous avoir rejoints. Donc Julien, tu es à l'origine de ce projet, de cette idée, parce que tu étais motard et que tu as identifié un besoin. Tout à fait. Je suis motard depuis 13 ans. J'ai commencé à l'âge déjà de 14 ans à rouler avec des engins et j'ai passé mon permis dès mes 19 ans. Et puis au fil des années, je me suis rendu compte que les sacs à dos faisaient partie de mon quotidien. Et puis quand je me suis intéressé un peu plus à la protection dorsale, j'ai remarqué que les deux étaient assez incompatibles, tant sur l'ergonomie que sur le côté vraiment sécuritaire. On pouvait difficilement associer les deux en fait, dans mon quotidien. Et donc j'ai commencé par bricoler des sacs en y intégrant même un simple suite dans le sac pour me protéger en cas de chute, des choses comme ça, donc très basique. Et puis au fil du temps, l'entrepreneuriat m'a toujours un peu intéressé, même beaucoup. Et c'était la convergence d'un besoin que j'avais identifié avec mon envie de créer une entreprise m'a amené à lancer Hérode. Génial. Alors, parlons de ce sac que je vois posé à vos pieds. Alors déjà, première chose, je vois 2 sacs. Ouais. De quoi ils retournent exactement? Alors, l'aspect sécuritaire, c'était vraiment le premier axe de développement. La priorité, c'était de faire un sac à dos qui sauve des vies. Donc l'idée, c'était d'intégrer dans ce sac à dos une fonction cabas. Donc au lieu d'avoir un aménagement fixe, on a développé un cabas qui s'insère parfaitement dans le sac et qui peut être utilisé en dehors de la moto, en ville, pour le travail. Donc Lisa, on va parler un petit peu des matériaux et de la sécurité avec la technique de ce sac, la technologie utilisée. Tout à fait. Alors du coup, ce sac, il présente une structure un peu complexe. On a une coque en polycarbonate à l'extérieur. Polycarbonate qui prévient des fissures, de la casse, ultra résistante. Donc là, on l'entend, c'est rigide. Voilà. On a confiance. Et à poser le long du dos de manière plus classique, effectivement, une vraie dorsale, 15 mm d'épaisseur, avec une structure en polypropylène nid d'abeille. Donc le nid d'abeille, c'est cette fameuse structure qu'on visualise qui a une résistance à la compression excellente. D'accord. Donc on a ces 2 pièces maîtresses sur le sac. En plus de ça, on a des textiles techniques qu'on a soigneusement choisi. On a un Cordura très connu dans le milieu, qui plus est référence Army 1200D, donc il y a une intensité dans la maille qui est excellente et qui permet de se prévenir de l'abrasion quand on va se va déchirer. Exactement, de la déchirure. Pareil pour l'Hypalon, un matériau qui vient du nautisme, résistant aux UV, étanche. Pareil, qui derrière a une maille en fibre qui permet d'être résistant à la déchirure. On parle de sécurité, mais tu viens d'utiliser un mot important lorsqu'on est à moto et qu'on transporte ses affaires, son ordinateur portable, c'est l'étanchéité. Le sac est 100% étanche. Exactement, et il est encore plus avec le cabas qui prévient une deuxième fois de l'arrivée d'eau effectivement sur nos affaires, un ordinateur ou un appareil photo. Peux-tu, Julien, nous faire une démonstration de ce cabas à l'intérieur du sac? Oui, bien sûr. Donc là, on a aussi utilisé des feedlocks très magnétiques qui permettent d'ouvrir le sac très facilement. Et donc, il suffit simplement de glisser son cabas du sac et de partir avec à pied pour un rendez-vous. Contre le dos, on a tout un travail d'ergonomie avec un sac qui repose bien sur les lombaires, un mesh 3D respirant, pour effectivement éviter d'être trempé sur un long trajet. Oui, et effectivement, on a aussi sur le sac des bretelles d'épaule réglables avec un système feedlock qui permet d'ajuster rapidement et facilement. Voilà, d'enlever facilement le sac à dos, une sangle pectorale, une sangle ventrale. Ce sac-là, il permet de protéger toutes les morphologies selon selon le profil des pilotes, pardon, et c'est ce qui est le plus important, protéger tout le monde. Et alors, je vois une petite pochette sur le côté. Tout à fait. Oui. Comment ça fonctionne? Là, on a tous eu le tour à la station-service, surtout ou alors au péage, où on se fait klaxonner par les voitures derrière parce qu'on prend un peu trop de temps à sortir la carte de crédit pour payer, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir le sac sur le dos et en un seul mouvement, en fait, décrocher la sacoche qui est retenue par un câble. Un câble, mais avec élastique. Élastique pour pouvoir l'amener devant, tirer sa carte sans enlever les gants. Voilà. Et on a ce cordon aussi qui permet de sécuriser au cas où on lâcherait par une vertence. On est mal refixé ou quoi que ce soit. Parce que là, le système de fixation... Magnétique également. Magnétique, d'accord. Et on vient se laisser guider par les aimants pour le refixer et le tour est joué. Voilà, donc des astuces.
de la sécurité, du confort, des éléments pratiques pour un sac qu'on peut utiliser tous les jours à moto ou Voilà. autrement. Et qu'on gardera plusieurs décennies avec la qualité de matériaux qu'on a utilisés. Notre objectif, c'est aussi d'avoir un design atemporel, urbain mais atemporel, parce que nos matériaux vont durer dans le temps, donc il faut aussi que le style ne soit pas désuète dans 2 ou 3 ans. Voilà. Sécurité, praticité et look Assuré. sympa. Ouais. Donc affaire à suivre avec un lancement cet été. Je vous souhaite beaucoup de chance et puis hâte de voir ce produit distribué, notamment chez Moto Blues. Notamment chez Moto Blues. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci. Moment fort de cette émission dédiée à la sécurité du motard avec une technologie qui arrive de plus en plus dans le quotidien du motard qui est là pour la protéger. Je veux parler de l'airbag. Et pour cela, on reçoit 2 intervenants en la présence de Léa de chez Furigan. Bonjour. Bonjour Léa, merci de nous avoir rejoints. Et de Quentin, représentant InEmotion. Exact. Bonjour Quentin. Alors, pourquoi InEmotion et pourquoi Furigan? Parce que plus qu'une collaboration, il y a un vrai partenariat entre vous deux, entre les spécialistes de l'airbag et InEmotion et les spécialistes des vêtements moto de Furigan. Furigan, petit rappel, une marque qui est née en 1969. Oui, tout à fait, par Jacques Ségura et qui a été repris par son fils David. Donc ça reste une marque française et toujours basée à Nîmes depuis plus de 50 ans. Voilà, une des très grandes marques, très emblématiques, marque moto française. InEmotion, une marque plus récente. Oui. Tu vas nous en parler un tout petit peu, nous présenter InEmotion. Plus récente, effectivement, puisqu'elle est née en 2014. C'est également une entreprise française, puisqu'on est basé à Annecy. Et pour le coup, nous, on va être des spécialistes d'airbag, comme tu l'as mentionné auparavant. Et donc, on va concevoir des systèmes de détection intelligents qu'on intègre ensuite dans des vêtements de marques partenaires, comme Furigan. Le premier point déjà à souligner, c'est qu'effectivement, c'est un airbag qui se met sous le blouson et qui n'a pas de capteur ni de câble qui relie le motard à sa moto. Et du coup, concrètement, comment ça marche? Finalement, on a réussi à déporter les capteurs dans ce petit boîtier. Ah, c'est pas ton téléphone portable, ça? Non, c'est pas mon téléphone. Ça, c'est la téléphone. batterie, le petit boîtier? C'est concrètement le cerveau du système. D'accord. Et donc, c'est ce petit boîtier qui s'insère derrière. Qui s'insère du coup dans le dos de l'airbag. Et qui pèse, c'est lourd? L'airbag au total fait 1,5 kg. Et le petit boîtier? C'est 150 grammes. Ah oui, c'est rien du tout, d'accord. C'est vraiment très léger, d'accord. Et donc, c'est dans ce petit boîtier qu'on va avoir des capteurs qui vont analyser tous les mouvements du motard lorsqu'il est en situation de conduite. Et dans le cas où on a un accident, le besoin en fait, de gonfler l'airbag, ce petit boîtier-là va le comprendre et va ordonner du coup le gonflage de l'airbag. Donc dedans, des accéléromètres, j'imagine, des gyroscopes? C'est ça, des accéléromètres pour avoir tout ce qui est une notion décélération, accélération, du domaine angulaire. Mais on parle là de quelque chose qui est ultra rapide, puisqu'on va mettre grosso modo 20 millisecondes pour comprendre qu'il y a un problème, ordonner le gonflage de l'airbag et donc gonfler l'airbag derrière en 30-35 millisecondes. Alors, l'autre aspect important, une technologie pointue, de pointe, c'est très bien, mais il faut encore porter le gilet. Donc là, c'est là où intervient vraiment le savoir-faire de Furigan sur le confort et l'agrément d'utilisation, j'imagine. Tout à fait. De la même manière qu'on collecte les données d'InEmotion grâce à la box en MotoGP ou en compétition, la compétition chez Furigan, c'est vraiment notre laboratoire également de tests et de performance pour être toujours plus excellent et avoir des produits de qualité ergonomiques et confortables. Donc on va recollecter également ces données pour pouvoir développer des produits extrêmement ergonomiques. Aujourd'hui, nous sommes la seule entreprise à proposer un airbag doté d'une dorsale D3O ventilée. D'accord, le fameux système D3O. Voilà, tout à fait. Et surtout de niveau 2. D'accord. Elle est extrêmement légère et ça permet d'avoir un poids contenu du gilet qui se fait oublier et qui est ultra ergonomique. On a également étudié différentes zones du gilet et les matériaux. Donc par exemple, ce qui fait la force de ce gilet aujourd'hui par rapport à nos concurrents, c'est qu'il est ultra respirant. Où se situent les zones de gonflage du gilet? Alors ça, c'est pas un choix qui est effectué par hasard. On va vraiment se focaliser en fait sur les 4 zones les plus sensibles à moto. Donc c'est le thorax et l'abdomen, donc toute la partie frontale. Et, ça passe au niveau des épaules pour protéger les cervicales et ça redescend dans toute la colonne vertébrale.
Alors Léa, je vois que tu as des protections des 3 os à la main. Il y a d'autres zones de protection sur le gilet? Oui, tout à fait. Une 5e zone est également prévue puisque nous avons intégré des poches au gilet airbag pouvant accueillir des protections pectorales en D3O LNR. D'accord, super. Bon alors, et si on passait au test maintenant? Super. On fait péter le gilet. Cédric, montre-nous que tu as bien le gilet dessous. On voit, le gilet est en place. Tu peux fermer le blouson. T'es prêt? Oui. Ouh! Ah bah dis donc, Voilà. t'as pris du muscle. Donc c'est évidemment un peu costaud parce que c'est globalement là pour vous sauver la vie. Voilà, donc Cédric a ouvert le blouson pour qu'on voit bien le gilet, tous les boudins à l'intérieur qui ont gonflé. Alors lorsque le blouson est fermé, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on le sent comme dans une carapace, vraiment dans un cocon. Ah bah, c'est le but, hein, c'est se sentir protégé. Hein. Et donc là, on a volontairement choisi un cuir qui était à ta taille. En plus, il est flambant neuf, très ajusté. Et donc l'airbag va réussir à trouver sa place puisqu'il va se gonfler vers l'extérieur. Il va y avoir une mécanique de levée pour venir protéger les cervicales. Et donc c'est aussi comme ça qu'on arrive à le glisser sous n'importe quel blouson. D'accord. Un gilet airbag, une fois qu'il est explosé, on peut le réutiliser? Oui, alors la particularité de cet airbag, c'est qu'en 5 minutes chrono, on peut changer la cartouche et repartir. Ah oui, en plus. Oui, il y a une procédure très simple, on peut tout faire soi-même. Et voilà. Voilà, bah, félicitations, merci beaucoup pour cette démonstration. Et puis effectivement, on voit que ça va dans le sens d'une technologie de sécurité qui est de plus en plus facile à intégrer dans son équipement quotidien. Sans contrainte. Génial. Merci beaucoup. Merci. De rien. Allez, on continue avec l'équipement et la protection de la main avec la marque Five, spécialiste du gant moto. On reçoit Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Tu es directeur général de la marque Five. C'est assez étonnant d'avoir une marque qui ne fait que du gant. Ça doit être assez unique dans le paysage moto. Oui, en effet, c'est assez unique, assez atypique, même je dirais dans le monde de la moto. Aujourd'hui, c'est une marque qui a été créée en 2005 par Franck Fazio, qui à l'origine avait une multitude de marques de distribution au niveau commercial. Il a décidé de créer son propre label en 2005 et de se focaliser uniquement sur le gant. Alors à l'origine pour des questions un petit peu financières parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens et finalement parce qu'il n'y avait pas de spécialiste du gant comme on peut avoir un spécialiste de la chaussure ou un spécialiste du casque. Voilà. Et là donc vous ne faites que du gant mais du gant tout type, tout secteur pour la moto. Alors on a un positionnement qui est premium, c'est-à-dire qu'on a vraiment la volonté d'offrir le meilleur gant du marché. En tout cas, on travaille dans ce sens-là, sur tous les secteurs, dans toutes les utilisations possibles. Ça reste un produit relativement accessible. On a des produits de 25 à 450 €. Ah oui, donc c'est très large, c'est très accessible, mais c'est toujours dans une offre, ce que j'appelle premium, c'est-à-dire le meilleur dans chaque segment et dans chaque créneau. Alors je vois que tu es venu avec une large gamme de gants, dont trois gants à côté qui me semblent couvrir trois aspects, trois pratiques principales de la moto. Oui, tout à fait. Alors on peut prendre par exemple le gant RFX Race. C'est ce qui se fait aujourd'hui de mieux en termes de gants racing. C'est qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de sponsoring, peut-être qu'il ferait l'unanimité sur les motos GP. Il a été d'ailleurs développé avec Devisioso. À l'époque, on a pratiquement 3 ou 4 années d'expertise dans ce gant-là. Il représente à peu près tout ce qui est complexe dans la gant. C'est-à-dire qu'une super protection, il y a plus de 80 pièces qui sont assemblées dans ce gant. Et on a une préhension d'un gant de vélo pratiquement. On a des éléments en carbone, des éléments en Kevlar, on a du super fabrique, on a des éléments en stretch aramide, on a 3 différents types de cuir. Ah oui. Des cuirs pour avoir une finesse de préhension, un cuir de protection qui font des couches supplémentaires et des cuirs également qui permettent d'avoir une meilleure adhérence dans des situations humides par exemple. Et donc au plus haut niveau, il y a une exigence qui est incroyable, mais on la décline, on a réussi on va dire à l'atteindre avec ce produit-là et ensuite on la décline à travers des produits pour le trail adventure par exemple. Aujourd'hui, on a un produit ici qui a un look beaucoup plus sobre, mais qui a les mêmes exigences en termes de protection, de confort et de préhension. On est sur un gant textile ou toujours cuir ? Là, on est sur un gant essentiellement textile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un gant étanche avec des produits avec du Gore-Tex. C'est un gant qui est entièrement laminé, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'une seule pièce, c'est-à-dire qu'on n'a pas de
de doublure flottante. Donc on a une préhension qui est très très fine sur le gant. On a des nouvelles protections, la Ergo Protect qui a été designée par Five. Chaque pièce du gant chez Five est dessinée. Donc on est vraiment sur du très très haut de gamme. C'est un produit qui vaut 200 €, mais qui répond à des exigences ultimes. On parle beaucoup de l'extérieur, mais ce qui est très important, c'est l'intérieur du gant. Quel type de doublure vous avez à l'intérieur? Alors à l'intérieur, on a notamment, alors en paume, on a du cuir digital ou du digital pitard. C'est une marque de cuir que l'on a. On a des parties en Kevlar de protection. Donc on retire toutes les parties dures en plastique. Et à l'intérieur, on est dans une membrane Gore-Tex Gore-Grip qui permet en fin de compte d'être complètement associée en paume. C'est-à-dire que la membrane n'est plus flottante, elle est laminée, ce qui permet en fin de compte d'avoir une très très bonne préhension et d'avoir une étanchéité optimum. Et on a également sur le dessus cette membrane qui est entièrement laminée sur le gant. Ce qui fait qu'on a la performance du Gore-Tex, étanchéité, respirabilité, ce qui est très important. Et on a en même temps une préhension qui est proche d'un gant de vélo, on va dire. Voilà. Alors les gants, on y pense beaucoup en hiver quand on fait beaucoup de kilomètres, qu'il fait très froid et qu'on a le bout des doigts tout froid, tout engourdi. J'imagine qu'il y a un gant spécial hiver justement pour affronter. On a le gant spécial hiver parce que forcément on a tous les types de gants chez Five. Alors on a notamment ce produit qui est le WFX Prime. C'est un gant qui est l'un des plus aboutis, c'est-à-dire qu'il est le plus discret parce que ça reste un gant d'hiver dans une version noire, mais on a retiré en fin de compte tout ce qui était couture pour aujourd'hui thermosouder beaucoup d'éléments. Donc le gant devient, la difficulté d'un gant d'hiver, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments d'isolation, notamment du Primaloft à l'intérieur. Primaloft, c'est une matière, c'est une fibre extrêmement légère, qui est hydrophobe. Et la protection d'un gant, en termes thermiques, elle est faite par le volume d'air qu'elle contient. Alors bien sûr, en dehors de ces gants hiver extrêmes ou circuit off-road, il y a toute une gamme de gants été, des gants plus courts pour d'autres pratiques. Voilà, c'est tout l'avantage de prendre des gants chez un spécialiste du gant. Merci beaucoup Xavier de nous avoir apporté cet éclairage. Merci à vous. Merci. Évidemment, on ne pourrait pas faire une émission complète sur la sécurité du motard et son équipement sans parler des pieds, de la protection des pieds et des chaussures. Pour cela, on va recevoir Victor. Salut Mickaël. Salut Victor, tu es agent pour la marque Elstone. Tout à fait, ouais. Elstone, c'est connu pour équiper le motard des pieds à la tête. Exactement, ouais. Puisque maintenant vous avez une gamme de casques. Tout à fait. Mais là, on va parler chaussures, puisque vous avez une très belle gamme de chaussures. Vous avez bien sûr de la boots sécuritaire avec du cuir. Mais avant d'aborder le cas concret de cette nouvelle chaussure, je voudrais que tu reviennes un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaîtraient pas encore la marque Elstone, sur l'historique et la création de cette belle marque. Super, ouais, il n'y a pas de souci. Alors en fait, Elstone, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1988. Il faut savoir que c'est une société qui a toujours le même patron, c'est celui qui l'a créée, qui dessine aujourd'hui toujours ses modèles avec autant de passion. Et en vérité, on est parti de... Qui s'appelle Kamal Kabi, que beaucoup connaissent aujourd'hui et qui est aujourd'hui quelqu'un d'assez abordable et qui travaille toujours avec passion ses produits. Effectivement. Ouais, que tu connais bien. Ouais, exactement. Et au-delà de ça, si tu veux, c'est une société qui a évolué, parce qu'elle existe depuis 88, donc au moins 30 ans, et qui a évolué avec le temps en faisant toujours ce qu'elle savait faire. Donc à la base, c'est la qualité sur le cuir. Et on a développé des familles de produits, notamment la chaussure, il y a une bonne dizaine d'années aujourd'hui. Sur lequel c'est un secteur sur lequel on est quand même bien reconnu par la qualité des produits. Voilà. Ce qui distingue Elstone, toujours, ça a été le style. Un style classique, un peu vintage, mais il y a toujours... C'est raffiné. Parce qu'au départ, Kamal travaillait justement dans le prêt-à-porter. Ouais, il faisait du blouson pour le prêt-à-porter. Ouais, il avait lancé sa marque à base. Elstone, c'était du prêt-à-porter. Et puis, alors, la petite anecdote, c'est qu'un ami, un jour, lui a demandé tu pourrais pas me faire ce blouson pour... de la moto, l'usage moto, et puis on s'est vite retrouvé en couverture des canards les plus branchés de l'époque, que tu connais aussi. Café Racer, tout ça à l'époque. Exactement. Et en fait, c'est comme ça que le buzz s'est fait autour de la marque. La reconnaissance du produit s'est faite via la qualité de tout ce qui est produit. Et derrière tout ça, c'est pour ça que ça fonctionne bien aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, la marque s'est développée. Aujourd'hui, on parle chaussures, on parle basket, parce qu'il y a un élément important, c'est que la sécurité, pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle soit portée. Exactement. Et dans le quotidien, il faut avoir des équipements légers, sympas, qui ont une bonne gueule, mais qui intègrent des vrais... Aujourd'hui, si tu veux, c'est
très facile de produire un élément, un produit sympa esthétiquement, mais de produire un élément de sécurité, c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué, qui répond à des normes assez importantes et quelque part heureusement, parce que la moto c'est chouette, mais de le faire avec sécurité c'est encore mieux. Et chez Elston, on se bat pour homologuer par exemple ce produit-là. Tout le produit est homologué, c'est-à-dire qu'on passe de la matière, de la résistance à l'abrasion, des protections. Toute la chaussure est homologuée. Voilà. Alors pourtant, quand on regarde cette basket, on a l'impression que ça pourrait être une basket elle a un look lambda, très passe-partout. Exactement. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir porter ta chaussure tous les jours. C'est-à-dire que tu arrives au travail, c'est pas écrit que c'est une chaussure de moto. Tu la portes vraiment facilement et avec légèreté. Et légèreté, voilà, t'as pas une grosse botte lourde. Voilà, avec les EPI, les équipements de protection qui engossent un petit peu le produit et pas forcément très esthétique. Là, on voit une basket qui est à la fois cuir, me semble-t-il, et jean, c'est ça? Ouais, jean. Alors, qui est jean, mais pas n'importe quel jean. C'est-à-dire que chez Elston, donc toujours cette notion de qualité et de protection, on arrive sur du jean, mais en armalite. Donc en armalite, c'est quand même la matière aujourd'hui qui résiste le plus à l'abrasion, qui est au-dessus des fibres aramides telles que Dupont Kevlar, que Cordura qu'on utilise nous sur d'autres produits de la gamme. Et aujourd'hui, l'avantage de ce produit-là, c'est que c'est ce qu'on appelle single layer, donc c'est une seule couche, et ça reste un produit très facile à porter et très léger. Effectivement, tout à l'heure, on a eu un très bel exposé sur cette matière, justement. Et donc, cette chaussure, cette basket, on est équipé, donc une très forte résistance à l'abrasion. Tout à fait, et au déchirement. Voilà. D'accord. Ce qui est important, c'est que à la fois le point de perforation, donc s'il peut y avoir un impact sur la chaussure, elle va résister. Une glissade, elle va résister, bon, sur une certaine distance, on est bien d'accord, mais ça fait largement le travail. Ouais. Le cuir, c'est aussi votre spécialité. On a des très beaux exemples derrière de blousons. C'est l'histoire de la marque, le cuir. C'est depuis des années, on a toujours très bien choisi nos peaux et on a toujours travaillé le cuir naturel. C'est-à-dire qu'on n'a jamais passé de couches de polyuréthane pour, entre guillemets, uniformiser l'aspect du cuir et cacher quelque part un petit peu ses défauts. L'avantage d'un produit Elston, c'est que on le voit sur différents produits, d'un produit à l'autre, il sera différent. Quelque chose où on était moins habitué chez Elston, c'est les casques. Là, vous avez lancé une gamme de casques jet, donc comme urbain. Oui, alors, c'était pas faire du casque pour faire du casque, à dire une notion de profit ou etc. C'était vraiment dans l'idée de faire un produit pareil de qualité. Alors, de qualité sur un jet fibre, l'idée c'était d'être sur un fibre de carbone. Donc il y a un choix de matière qui est quand même assez noble. Et au-delà de ça, on retrouve un très bel intérieur finition cuir. Et tout le tour en cuir que tu vois sur le casque est cousu collé. Et ce cuir-là provient de nos usines qui fabriquent en fait nos chaussures et notre maroquinerie. Au Portugal. Au Portugal. Donc si tu veux, tu as en plus de ça côté cuir naturel et le cuir va se patiner aussi de manière différente sur chaque casque. D'accord. Ouais, c'est magnifique. Et alors bien sûr, juste à côté, je vois poser des gants. Ouais. On a toute une gamme de gants. Ouais. Enfin vraiment, chez Elston, on peut s'équiper des pieds à la tête, avec style et des pieds à la tête. Et on le voit de plus en plus. C'est incroyable. Merci Victor. Merci Mickaël. Voilà, se conclut notre émission sur la sécurité et l'équipement du motard. À très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout de rouler à moto.